ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé de faire un méga, giga, ouais, franchement, haul. J'ai réuni tout ce que j'avais pu acheter depuis, on peut le dire, Noël. Donc, je ne sais pas trop quand la caméra, n'importe quoi. La vidéo va arriver, mais bon, pour moi, c'est le plus gros haul que j'ai pu vous présenter. Je vais centrer, décentrer, m'en voulez pas. Je vais faire ce que je peux au fur et à mesure avec la caméra. En tout premier, j'ai acheté les Holbein. Nouvelle gamme de crayons de couleur qui depuis, bon bah bien sûr, je les ai utilisés depuis l'achat. Je vais... Non, desserrer, voilà. Hop, je peux pas desserrer de plus. Je les ai utilisés depuis l'achat, regardez la preuve. Et bon, ben, ils ont, pour vous dire comment je les ai utilisés, en fait, je les ai tellement utilisés que depuis, début janvier, voilà où j'en suis. J'ai mangé des crayons, mais après tout, c'est le but, hein. J'achète pas des crayons pour qu'ils restent là dans la trousse sans être utilisés. Je les utilise, les Holbein. Voilà la gamme. Alors, je vais pas rentrer dans le détail des caractéristiques de chaque gamme, de tout ce que je vais vous présenter là dans le haul. C'est pas le sujet, parce qu'il y a tellement de choses que la vidéo, elle va durer 4 heures, quoi. Je vais pas faire le détail là. Ce que je vais faire, c'est que je vous présente juste dans le haul et je reviendrai ultérieurement avec une autre vidéo pour ces crayons-là et tout ce qui va suivre derrière. Voilà, ça me semble plus logique et plus intéressant de faire comme ça. J'ai acheté les Castle Gold. Les autres, je les ai pas. Je les ai pas. C'est ceux à l'huile. L'autre gamme, je les ai pas. Et j'irai pas l'acheter. Ça ne me tente pas de l'acheter. Dans le sens où je la connais. J'ai une amie qui me les a prêtés. Et j'ai pas accroché. Donc, par contre, les Castle Gold, oui, j'ai accroché tout de suite. Regardez, j'ai fait le nuancier. Voilà le nuancier. Quand je vous dis que j'en fais deux, en fait, j'ai un nuancier là et un nuancier général dans mon classeur général. J'ai même pas utilisé la petite fiche qui était jointe avec et laissé toutes les petites leaflets qui étaient avec. C'était une promotion quand ils l'ont sorti. Ils ont sorti ça quand? Début d'année. Il y avait une promotion, la trousse ou la boîte en fer. Donc, j'ai pris la trousse. Parce que le prix d'une trousse, c'est pas à vous que je vais la prendre. Ça représente un coût quand même. Donc, voilà les crayons. Vous voyez quand même un peu moins utilisés. Forcément, pendant que je suis avec les n'importe quoi. Avec les Holbein, eh ben, je peux pas faire avec bien tester cette gamme-là. Mais je les aime bien. Donc, prochainement, je vais faire un colo avec. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai acheté ça. Il y avait offert avec ces crayons-là, ces gammes de crayons, de papier. Donc, c'est très bien pour tester. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une... sauf pour le noir. Je sais qu'il y a un blister dedans. C'est du papier noir. Voilà. J'ai pris ces 3 papiers-là. Et j'ai fait un nuancier de l'ensemble de mes gammes de crayons de couleur. Pour voir quel crayon va sur quel papier. Comme ça, je suis tranquille. Vous allez en entendre parler. Quand je vais faire des vidéos, je vais vous montrer... l'ensemble des papiers et le rendu des crayons de couleur sur les papiers, sur différents types de papiers. Et c'est parlant en soi. Franchement, on en apprend beaucoup et ça évite d'avoir des mini-catastrophes quand on s'en va avec tel ou tel crayon dans tel ou tel livre de colo. Voilà, je mets ça sur le côté. Excusez-moi, tout ça, ça prend de la place. Et en gamme de crayons de couleur, j'en ai acheté une 3e. Terrible Rance, non, hein. Franchement, terrible. En fait, j'ai acheté, devinez, les Pablo. Les Pablo. Ça fait longtemps que je les voulais, maintenant je les ai.
un magnifique crayon Caran d'Ache. Bon, vous savez ce que c'est Caran d'Ache, hein, la réputation. Franchement, magnifique. Magnifique gamme aussi. En fait, de tout ce que je peux avoir, je me rends compte qu'il me manque que les unis de chez Mitsubishi. Après, je pense que je vais peut-être prendre des petits compléments de gamme, comme j'ai fait pour là, tout récemment. Ça y est, j'en perds mon latin, je ne sais même plus le nom de la gamme. Coloria, voilà. Si jamais ils sortent les 120 Coloria, je vais les prendre. Mais là, avec toutes les gammes que j'ai pas assez de ma vie pour tout utiliser, en fait. Ce qu'on se rend compte avec les colo-copines, c'est qu'en fait, on est addict au crayon, addict au bouquin, et on va pas avoir assez de notre vie pour tout utiliser. Donc voilà, je voulais vous montrer la gamme des Pablo. Vous voyez, en fait, c'est sur 2 racks. 1, 2, 3 racks. Je me disais bien, il manque les marrons. En fait, ils sont en dessous. Et puis, on voit toujours, hein, c'est la qualité Caran d'Ache. Hein, il y a une protection bien entre deux. Les racks, c'est même pas des racks, ce sont des coupelles rigides en métal. Ce qui fait que vous n'abîmez pas vos crayons. En fait, et je voulais vous montrer, regardez. Attendez, je vais y aller précautionneusement. Derrière le verso, attendez, je les bloque. Je ne veux pas abîmer. Voilà. Vous voyez, vous avez une protection qui est collée, mousse, derrière la barquette aluminium. Et voilà, j'ai fait des bêtises. Oh, c'est juste un qui a glissé, ça va, il n'y a pas de péril en la demeure. Voilà. C'est vraiment des produits... des produits vraiment topissimes. Hein. C'est des grosses gammes, ça. De qualité, je veux dire. On en reviendra de toute façon sur cette gamme-là. Et puis, j'ai idée de faire un topo aussi sur les gammes, pour moi, qui, à mon sens, sont haut de gamme, moyenne de gamme, petite gamme. Grande, moyenne, petite, vous voyez. Je voulais faire une vidéo là-dessus, mais on n'y est pas encore, en fait. Je vais à mon rythme. Après, vous savez que les livres de colo, j'aime bien les scanner et colorier sur papier à côté. Donc, pour pouvoir faire tous les tests de crayons sur papier, voir qui va bien ensemble, vous doutez bien que le papier, je l'ai bien obtenu, je n'ai pas été le voler, je l'ai acheté tout simplement et je vais vous le montrer là. Vous voyez, je vais commencer avec ces papiers-là que je vous ai parlé tout à l'heure et j'ai continué avec d'autres gammes. J'ai continué à tester avec, ça c'est des bouquins, des livres d'illustration que j'ai eu sur Géant des Beaux-Arts. Donc je vais utiliser... le papier, je l'ai testé aussi avec tous les crayons de couleur. Et je voulais tester aussi avec tout ce qui est aquarelle et médium à mouiller. Après, j'ai acheté le Statmore, ton gris. Donc, à voir aussi, ça doit avoir aussi une autre facilité, un autre rendu aussi quand on colorie là-dessus sur du gris avec ces crayons de couleur. Donc, à voir. J'ai acheté ton gris. J'ai acheté dans la même gamme le Statmore Drawing. Vous voyez, bon. Blanc cassé. Le Statmore Color Pencil. En fait, vous comprenez bien, vous voyez, vous comprenez pourquoi je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y en a tellement. D'ailleurs, j'ai commencé à le tester. Regardez, j'ai enlevé format A4 pour faire une petite carte. Bah oui, j'ai fait les cartes pour faire mes swatchs de crayons de couleur dessus. J'ai pris aussi le ton gris. Ton pot, pardon. Tan, c'est pot. Ton pot. C'est des grandes feuilles. Mais je me suis dit, regardez, dans l'autre sens, coupé en deux, ben, ça fait 2 colos, quoi, en fait. Tout simplement. Hein. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais le prendre. Ça me fera du stock.
Je suis tranquille là. En papier, vous avez vu, j'ai fait le plein. J'ai même acheté, enfin fait acheter parce que j'y vais pas. Je vais pas dans ce magasin-là. Je vais pas chez Action. Tout ce que je peux avoir d'Action, c'est des amis qui me le prennent ou mon mari, tout simplement. Quand je lui dis passe, quand tu vois quelque chose d'intéressant, il me téléphone. Quand il a le temps de passer, puis je lui dis oui ou non. Pardon, j'ai bougé le... Vous voyez, c'est tellement grand. On peut faire 2 pages de colo dessus. C'est du 130 grammes. Et certains crayons réagissent mieux que d'autres dessus. C'est toujours pareil. Il faut voir si le mariage est bon ou pas. Il faut tester avant de partir sur ces papiers. Donc, j'ai pris ça pour tester. Et puis pour vous dire ce qu'il en était. Et puis pour moi, tout simplement... dans mon stock personnel, avoir de quoi d'avance. Parce que je scanne énormément. Enfin, je ne vais pas me répéter, vous le savez. Vous savez que dans un dernier temps, au mois de novembre, il me semble novembre, fin d'année dernière, novembre-décembre, j'avais une amie qui m'avait acheté le cul de Friand de Mario Labudec. J'avais craqué, j'en ai fait quelques-uns, dont certains avec vous, soit en live, soit en vidéo, en vidéo classique, dirons-nous ça, c'était au moment de Noël, je me souviens. C'était à mes tout débuts que j'essayais de faire les dégradés là-dessus, sur ce papier-là. Ouais, et je me souviens. Donc, j'avais eu le cuté de Friand, et puis j'ai tellement aimé celui-ci, je l'avais acheté en PDF, je me souviens. Je l'ai acheté en PDF et j'ai reçu le bouquin, en fait, en cadeau. Donc, ce qui fait que j'ai colorié sur un papier, sur un 120 grammes de chez B Creative. Et je ne l'ai même pas présenté parce que je l'avais déjà avant. Et du coup, j'ai gardé l'original. Vous voyez, l'original du bouquin acheté. Donc, je vous le montre comme ça très vite, histoire de vous remettre en mémoire ce qu'il y avait dans ce bouquin-là. Quoi qu'il y ait des présentations à gogo, j'en ai déjà fait une, de façon de présentation sur ce bouquin-là. Vous voyez le Père Noël, j'avais scanné, enregistré avant de le colorier. Comme ça, je l'ai sauvegardé, je l'ai oublié de le ranger. Je vais le faire tout de suite, ça sera fait, ça ne traînera plus. Coloriage, il sera sauvé. Ce qui fait que comme ça, si un jour me prend l'idée de le refaire dans d'autres tons, ben voilà, quoi, j'ai le coloriage. Et cette petite fille. Voilà. Donc, j'avais eu ce bouquin-là et j'ai tellement aimé le Mario Labudec que je me suis pris celui-ci. Air Inspiration. Ça, c'est une nouveauté que j'ai depuis... mi-février à peu près, oui, au moment de la Saint-Valentin. Vous voyez, c'est mon homme qui m'a fait ce plaisir-là et qui m'a pris ce bouquin-là pour compléter un petit peu tout ce que je pouvais avoir en Mario Labudec. Je vous fais un petit visionnage comme ça, rapidos. Mais je ferai une vidéo présentation un petit peu plus tard. Ça arrivera, je fais 2 présentations par mois dorénavant. Donc vous voyez, suivant le nombre de bouquins qu'il y a, ça va arriver quoi. Voilà, donc j'ai eu ce bouquin-là. Et après, on s'en va. Avant de partir dans les bouquins, je voulais vous montrer ces achats-là. J'ai acheté des pinceaux. Alors, j'ai eu ça sur Amazon. Et là, j'ai en des Beaux-Arts. C'est des Raphaël. Alors, vous voyez, j'ai ouvert pour quand même par curiosité voir ce que c'est, comment ça rendait. Un petit peu, quand même. Mais je les ai pas encore utilisés. J'attends pour ce faire d'avoir les palettes d'aquarelle qui me plaisent. D'avoir la totalité des palettes. De faire les nuanciers. Je pense que je vais faire avec vous. Les nuanciers. Et puis après, ben, on se lancera. Les nuanciers, on fera avec ces crayons, ces pinceaux-là. Ça sera l'occasion de les tester. Ça. Et vous voyez, j'ai mon mari qui va passer à Action aujourd'hui. Je lui ai demandé de regarder après des pinceaux éventail. Vous voyez ce que je veux dire? Avec les poils en éventail.
Je lui ai dit, pour le peu que je vais utiliser, ça m'embête de mettre 10 boules, 15 boules même, parce que j'ai vu les tarifs sur Amazon. Je me suis dit, ah, je vais utiliser ça de temps à autre. Je me dis donc, j'ai pas envie de dépenser autant d'argent pour un ustensile, un outil que je vais me servir 2 fois l'année, quoi. Donc voilà. Pour commencer mes aquarelles, vous savez que j'ai déjà la Sémillard, que j'adore, entre nous, hein, j'adore. Eh ben, je me suis acheté celle-ci de chez Lefranc et Bourgeois. J'ai la Sémillard et puis, oh, je me souviens plus de l'autre. Le nom de l'autre, la Saignée. Voilà, la Saignée. J'ai décidé de tenter le coup avec la Lefranc et Bourgeois. Et j'ai décidé aussi de compléter un petit peu ce que j'avais en Sémillard, parce que je trouve qu'ils sont... l'aquarelle Sémillard est très très pigmentée et moi j'aime bien. Donc, ben écoutez, vous voyez, c'est tout ça, on le fera en vidéo par la suite, nuancier, puis tester un petit peu, voir, comparer celle-ci, celle de Sennelier, voir un petit peu, parce que je suis pas du tout une pro de l'aquarelle. Hein. Donc, je vais sûrement faire des boulettes, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que, de mon côté, sûrement pour vous, de toute façon, c'est de s'amuser, quoi. C'est pas... Je suis pas une artiste... Je fais pas des expositions, je m'amuse. J'ai pris ça aussi. Regardez, ce sont des crayons pastels. J'ai les Comté à Paris, j'ai les Carbotello. Et je me suis dit que ça serait bien de compléter avec ça. J'ai eu ça quand au mois de janvier. Vous voyez, c'est encore sous blister, je ne les ai pas encore ouverts. Toujours pareil, je garde énormément. En fait, ce que j'achète, j'ai décidé de vous faire un méga haul tous les 3 mois. Tout le temps que j'ai encore besoin de bricoles, parce qu'il va arriver à un moment, quoi, quand j'aurai tout ce qu'il faut, j'aurai tout ce qu'il faut. Ça, c'est sûr. Je vais pas acheter pour le plaisir d'acheter non plus. Je vais aller au coup de cœur après, et puis au coup de cœur, et puis peut-être pour compléter tout ce que mes préférés, tout ce que j'aime, quoi. Je pense en bouquin, en bouquin de coloriage. Donc on verra ça plus tard. Regardez, ça m'a l'air d'être joli. J'ai eu ça sur Amazon aussi. Et là, maintenant, on va attaquer tout ce qui est bouquin. Vous voyez, je me rends compte, on est déjà à 17 minutes passées. Quand je vous disais que le haul était énorme, on attaque avec les Nice Little Town. J'ai pris Valentine Day au moment de la Saint-Valentin, parce que c'était mon mari qui m'a acheté le Mario Labudet, qui voulait me prendre un petit truc vis-à-vis de la Saint-Valentin. Donc je lui ai dit, bah écoute, celui-ci, je ne l'ai pas, et ben voilà, je l'ai reçu. Vous voyez, je sais pas pour vous, votre entourage, mais moi, mon mari, du moment que je suis contente, et ben il est content, quoi. J'aurais dit, je sais pas, moi je veux un ananas, ils m'ont racheté un ananas, quoi. L'essentiel, c'est, il me dit, c'est ça que ça fasse plaisir. J'ai dit, bon, bah c'est bien. J'ai dit, ça me fait très plaisir, je vais en faire. Donc, ben, c'est toujours pareil, il faut que je... C'est ça aussi, c'est que vous ne le savez pas, mais moi, quand je reçois un bouquin, systématiquement, tout est scanné avant que j'aille colorier dedans. Et ouais, donc ça prend un petit peu de temps, entre le temps que je le reçois et le temps où c'est scanné. Ça prend du temps, bien sûr, parce qu'il faut scanner ça correctement, faire attention au bord, bien travailler les fichiers. Et puis après, bon, bah, j'ai tous mes scans, je peux les imprimer à volonté. Si je me croûte sur un colo, c'est pas sur un papier, bah, c'est pas grave. J'ai un autre papier, bah, croque avec mes tests, maintenant je me croûte de moins en moins. Voilà, je vous ferai vidéo présentation, ça va arriver. Hein. Ça va arriver un petit peu plus tard. Après, j'ai eu celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai acheté, je l'ai eu sur Vinted. J'ai supprimé, j'ai collé entre elles 2 pages. Parce que c'est pas un coloriage que moi, j'ai colorié. Donc, je ne vais pas vous montrer quelque chose, m'attribuer le travail de quelqu'un d'autre. Donc, j'ai collé, j'ai mis du double face, vous voyez, entre les 2 pages. Comme ça, je suis sûre de pas m'attribuer le travail de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, j'ai pris ce bouquin parce que j'ai craqué. Je me suis dit, au moment de Noël, bah, ce serait sympa d'en avoir un nouveau, quoi. J'ai pas payé des fortunes, sincèrement. J'ai payé dans les 2 €, un truc comme ça. Regardez, présentation, quelques colos.
Cute Christmas, Jet Summer. Bah, ça changera au moment de Noël, c'est sympa. Après, j'ai pris le Spring Miniature. Je l'avais pas, c'était le dernier qui me manquait. Donc voilà, pour l'été, allez, hop. Regardez, c'est pratique, des petites pages comme ça, avec des petits coloriages pour faire des tests, des essais sur une nouvelle gamme. C'est petit, c'est très bien. Et pour faire des essais de peinture, d'aquarelle, de fond, allez hop, c'est très bien. C'est un papier quand même, je sais pas trop, et pas épais, pour faire attention quand même que ça transperce pas. Enfin, on verra bien en temps voulu, quoi. Enfin voilà, toujours pareil, je vous montre un petit peu, je vous fais une présentation. Après, Creative Haven, les Butterfly. J'aime bien, moi, les papillons. Donc, de ce que j'en ai vu, c'était joli. Et puis, j'étais un peu déçue à réception parce que, voilà. Parce que des coloriages comme ça, j'aime pas trop. Quand je les ai... quand j'ai reçu, j'ai dit, waouh, j'ai trop de détails, quoi, en fait. Pour moi. Un peu déçu, quoi. Mais je vais quand même faire les illustrations que j'aime. Mais celui-ci, vous voyez, je sais dorénavant que je vais pas terminer le bouquin. Je vais faire que ce que j'aime. Il y a certains bouquins, vous dites, oui, j'aime bien tout. Et puis, bon, vous savez que vous allez terminer le bouquin. Mais celui-ci, non, je vais pas terminer le bouquin. Je sais que celui-ci, vous voyez, de coloriage, j'aime bien. Voilà. Avec la petite maisonnette dans le chaudron, regardez. Enfin, l'avantage des Creative Haven, hein, vous le savez, hein, c'est que les pages sont détachables. Je ne sais pas si ça apparaît bien à la caméra, là. Oui, ça se voit. Vous voyez, là, c'est détachable. Vous voyez, c'est trop de détails. Trop de détails. Pour moi. Après, je suis partie dans du Ellie Marx. Et oui, Age of Elegance. Page pour tester. Et puis, j'ai craqué, sincèrement. Regardez, je sors d'un challenge. Non, on est en plein dedans. Non, il est fini. Il est fini. À la date où vous verrez la vidéo, il sera fini. Mon loup d'amour. Voilà un loup. Voilà. J'ai pris Ellie Marx. J'aime bien Ellie Marx en général. C'est le deuxième bouquin que j'achète. J'avais pris Winter Song en format PDF sur Etsy. Ah bah là, ça va vous étonner de ce que j'ai pris là. Regardez. Kevin Théoard. Bon, il n'est pas nouveau, hein, ce bouquin-là. Ça fait déjà un petit moment qu'il est paru. Mais personnellement, je ne l'avais pas encore. Puis je me suis dit, allez, c'est bien en plus, ils ont numéroté les pages. Franchement, c'est une excellente idée, ça. De numéroter les pages. Et en fait, vous avez un sommaire, là, avec le nom. Avec le nom des personnages, tout simplement. Et puis, il n'y a plus qu'à retourner à la page pour avoir le... Par exemple, là, si vous prenez le 10, Natacha, page 4... Regardez, 10, Natacha. Et il y a son prénom juste en dessous, vous voyez. Là. Moi, je trouve ça génial, c'est une excellente idée. J'aime bien Kevin, il a un joli coup de crayon. Vous avez des pages bonus. Voilà. Donc voilà encore un bouquin d'acheter. Après, Barbara. On n'en parle pas beaucoup sur YouTube, Barbara Lanza. Attendez, je vais essayer de relever la caméra. Oui, ça sera mieux comme ça. Barbara Lanza, regardez, ça s'écrit comme ça. En fait, elle fait des bouquins. Là, c'est un partenariat avec Creative Haven, mais elle a un autre bouquin, je suis dedans actuellement. Ferry, de fées. Oh, c'est le kiff total, je m'amuse comme une petite folle. J'aime bien, moi, cette illustratrice-là. Barbara Lanza.
Bon, je vous montre quelques coloriages. Je m'assure qu'on est bien cadré. C'est toujours pareil, vous voyez. J'ai un problème, moi, avec les cadrages. Voilà. J'aime bien regarder ce monde de féerie, de magie, de nature. Regardez, nénuphar. J'aime bien. Encadrement ou pas, ça dépend. Il y a des colos d'encadrés. Ah non, ils sont tous encadrés, en fait. Moi, il me semblait que... Ah, c'est peut-être sur l'autre bouquin. Sur l'autre bouquin, tout n'est pas encadré. Ouais. C'est peut-être aussi parce que c'est le Creative Haven et puis qu'elle a fait un petit plus avec ses encadrements. Après, j'ai acheté, c'est du Color and Chic. J'en avais pas, j'y allais. Vous voyez, j'ai fait des folies avec les bouquins, avec les gammes de crayons de couleur. Là, tout ça pendant 3 mois. Alors là, il y a un sommaire aussi. Et puis les noms sont repris. Les numéros non, mais les noms sont repris. Donc on s'y retrouve aussi. Je vous en montre quelques-uns. Très joli effet de transparence à faire là. Waouh. Je vous fais toujours pareil, hein, même punition. Hein, je vous fais une vidéo présentation pour tous les bouquins. Vous imaginez un petit peu tout ce que j'ai à tourner là. On va y aller au fur et à mesure. Après, adorable caractère de Deria Kakirsoa. Excusez-moi si je prononce mal le nom. J'aime bien ces petits personnages-là, féeriques, elfes. Trop jolie. Trop gourmande. Trop mimine. Enfin, voilà quelques modèles. Voilà. Et encore du Creative Haven, Alice in Wonderland. Martine Noble. J'aime bien moi les Alice. J'ai celui de Marilyn Noël. Et c'est vrai que je m'amuse comme une petite folle à faire des Alice. Donc ben, j'ai craqué quand j'ai vu que chez Creative Haven, il y avait Alice. Regardez. Donc vous allez le voir en vidéo arriver ce bouquin-là en réalisation. Pas tout de suite parce que j'ai pas encore tout scanné. En fait, pour celles qui me connaissent, et je reçois le haul, je cumule, je vous fais le haul, je scanne, enfin je scanne. Il y a toujours, je scanne 2 bouquins à la semaine. Donc il y a toujours un décalage entre ce que je vous montre là en haul et ce que je vous réalise en coloriage après, quoi, ce qu'on fait ensemble. Et j'ai gardé un bouquin pour la fin que je n'ai pas encore ouvert. Regardez, j'ai reçu ça. Ça, c'est suite à... J'ai laissé fermer. Regardez. C'est encore collé. Ça, c'est sur la chaîne de Annie que j'ai découvert ce bouquin. Crayon et couleur Annie, pardon. J'ai découvert, elle m'a fait découvrir ce bouquin. J'ai littéralement craqué. J'ai dû lui demander l'adresse parce que elle m'a dit je l'ai acheté sur Book Depository. Enfin, pas, elle a dit dans la vidéo. Donc, moi, bête et disciplinée, je vais voir Book Depository. Mais en fait, c'était pas Book Depository. Moi, j'ai UK, vous savez, point UK, et c'était point autre chose. Je me rappelle plus ce que c'était. Donc, jamais je trouvais le bouquin. Je désespérais le trouver. Donc, bon, elle m'a donné la bonne adresse, et après, il n'y a pas eu de problème, quoi. Ça a mis une quinzaine de jours à arriver. Donc, je l'ouvre avec vous. Vous voyez, c'est la petite découverte en direct, ensemble. Ah, voilà. C'est beau. Regardez comme ça brille. Je l'ai reçu très bien protégé. J'essaierai de vous trouver l'adresse et de vous la mettre dans le descriptif.
Parce que tous les autres bouquins, on peut les trouver sur Amazon. Amazon ou Etsy. Mais celui-ci, c'est spécial, donc je vais vous mettre l'adresse. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Oh là là. Oh, wow. Regardez. Oh là là, ses cheveux. Violet clair, gris, avec une pointe de brillance là. Waouh, magnifique. Je découvre en même temps que vous. Bon là, c'est un style différent. Mais c'est magnifique aussi, on peut pas dire que c'est pas beau. C'est un style différent. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là. Si c'est fait au crayon de couleur, chapeau. À se demander si c'est pas fait à base d'aquarelle. Je sais pas. J'y connais rien. Franchement, regardez. À votre idée. Et après, vous avez... Ah non, c'est pas la photo de couverture. C'est bien d'avoir des modèles comme ça. Waouh. Allez. Bon, je vais vous montrer un petit peu du bouquin. Même entièrement, si vous désirez. Je referai une présentation, mais il est tellement beau ce bouquin que je vais vous le présenter en entier. J'ai pas payé des fortunes, un peu plus que 13 €. On n'est pas arrivé aux 14 €. Bon, il y a les frais de port aussi dedans. C'est compris hein, dans les 13 €, 75, même pas 80, je sais plus, 76, 77, je sais plus. Oh là là. Là le modèle de la page de garde. Magnifique. Punaise. En attendant, je remercie Annie d'avoir fait connaître ce bouquin. Franchement, il est magnifique. Comme quoi, vous voyez, c'est utile de faire des vidéos sur les bouquins. Je connaissais pas du tout, moi, ça. Oh, wow. Alors là, vous avez le modèle en grand. Et là, le modèle en... Regardez. Le modèle en grand. Et là, en champ rétréci, en fait. Et là, en plus grand. Vous l'avez en plusieurs formats, en fait. Vous voyez, vous l'avez en format A4. Et là, vous avez son visage. Et le haut du buste. Waouh. Pas mal. C'est pas mal, cette idée-là. J'ai jamais vu, moi, ça, en fait. D'une image, faire 2 coloriages. C'est pas mal. Libre à nous de choisir celui qu'on préfère réaliser en premier, bien sûr. Wow. Alors là, vous avez... Ah, regardez, là aussi, c'est repris, en fait. Là, vous avez façon portrait. Allez, voilà le modèle. Là, vous l'avez version portrait. Et là, vous l'avez en version portrait, mais plus agrandi, vous voyez, sur 2 feuilles.
Oh, génial. Et là, vous avez un modèle. La même jeune fille. La même coiffure. Là, avec des ailes d'ange. Là, avec des feuilles. Là, elle porte un sac. Là, pas de sac. Et c'est pas la même robe. Là, il y a des froufrous. Là, c'est beaucoup moins de froufrous. Regardez. Vous voyez? Et l'autre, regardez la robe. Elle n'est pas la même. C'est dingue, hein? C'est pas mal, ce bouquin. Waouh, regardez. J'adore. J'adore. Je vous refais une présentation qui arrivera prochainement. Mais écoutez, pour cette fois-ci, c'est terminé. Il y en a eu pas mal de présentés ce matin. Regardez, on est arrivé à une vidéo 36 minutes. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir. Et à bientôt dans d'autres vidéos. On va approfondir tous les sujets que je vous ai parlé précédemment. Bientôt. Au revoir. Bisous. Bye bye. Au revoir.